Bonjour à tous, alors j'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui est pas mal méconnu en fait et qui est pourtant vraiment une souffrance extrême, il n'y a pas d'autre mot. Alors vous savez sans doute que la période du postpartum c'est une période sensible et je suis certain que soit vous avez déjà entendu parler, soit vous connaissez quelqu'un, une amie, une personne proche qui a vécu une dépression postpartum. C'est quand même quelque chose de très connu et d'assez fréquent. Il y a aussi des psychoses postpartum et donc j'ai vu tout ça assez fréquemment quand je travaillais en hôpital psychiatrique. Par contre, ce qu'on connaît moins, à mon avis, vraiment beaucoup moins, c'est l'apparition d'un TOC postpartum, donc un trouble obsessionnel compulsif, avec la peur de faire du mal à son bébé, et c'est ça dont on parle aujourd'hui. Alors, avant de débuter, comme d'habitude, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et puis si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, il y a un petit guide de 11 techniques contre l'anxiété, donc le lien se trouve dans le texte sous la vidéo. Et également, si vous souffrez du trouble panique, donc la crainte, la répétition d'attaques de panique, j'ai une mini-série de 4 vidéos avec vraiment beaucoup d'informations sur les attaques de panique et éventuellement un programme si vous voulez aller encore plus loin, et le lien devrait être ici. Voilà, alors comme je l'ai dit, la période juste après l'accouchement, c'est une période sensible sur le plan médical et sur le plan psychologique aussi. Alors ce qu'on voit parfois, c'est assez dramatique, c'est des jeunes mamans qui viennent d'avoir leur bébé et qui semblent incapables ou quasiment incapables de s'en occuper seules. Alors la raison pour laquelle elles vont éviter de s'occuper toutes seules de leur bébé la plupart du temps ou assez souvent, c'est qu'elles ont des pensées intrusives du type « je pourrais faire du mal à mon bébé » avec toutes les déclinaisons que ça peut prendre. Et bien évidemment, ces pensées sont incroyablement choquantes, dramatiques, et les jeunes femmes qui sont traversées par ce type de pensées intrusives sont juste terrorisées que leur esprit soit habité par des pensées aussi violentes contre ce qui est la prunelle de leurs yeux, la chose la plus importante au monde. Bien évidemment, elles ne vont jamais ou quasiment jamais en parler parce qu'elles vont avoir trop honte. Elles vont craindre ces pensées et elles vont donc tenter de les repousser. Or, vous commencez à comprendre le problème si vous suivez un petit peu cette chaîne. Le problème est que qu'est-ce qui déclenche ces pensées? C'est précisément leur bébé. Donc ces jeunes mamans vont commencer à adapter leur comportement. Et ce qu'on voit le plus souvent, c'est comme elles craignent d'agir en suivant ces pensées, elles vont s'arranger pour être la plupart du temps accompagnées par un proche, le conjoint ou la conjointe, leur père, leur mère, le beau-père, la belle-mère, etc. pour ne jamais ou quasiment jamais avoir à s'occuper seul de leur bébé. Et c'est en vérité un comportement très logique, parce que si vous croyez que ces pensées sont dangereuses, si vous êtes persuadé que ces pensées vous mettent à risque de passer à l'acte et de commettre un acte grave sur votre bébé, dans cette logique-là, il est tout à fait compréhensible de s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un avec vous pour vous empêcher de le faire ou pour vous arrêter à temps. Donc, je le répète par rapport à des vidéos que j'ai déjà faites, mais si c'est la première fois que vous entendez parler de TOC, donc de trouble obsessionnel compulsif, c'est important que vous compreniez un petit peu en gros comment ça marche. Donc il y a d'un côté l'obsession qui est anxiogène, effrayante, choquante, et d'un autre côté il y a la compulsion qui est ce que vous faites pour combattre, pour essayer de neutraliser l'obsession. Donc l'obsession augmente l'anxiété évidemment et la compulsion diminue l'anxiété, c'est son rôle. Donc dans ce cas, la pensée intrusive « je pourrais faire du mal à mon bébé » devient petit à petit l'obsession, et toutes les mesures mentales et comportementales que je vais prendre pour m'assurer que ça n'arrivera pas, comme par exemple être accompagné plutôt que d'être seul avec mon bébé, toutes ces mesures, c'est des compulsions et des comportements d'évitement destinés à diminuer mon anxiété. Et à court terme, ça marche, la compulsion me calme, ça me rassure, sauf que voilà, le problème est que ce qui me soulage à court terme,
empire mon obsession à long terme et donc la rend plus fréquente, plus insistante et plus intense. Et je suis peu à peu enfermé dans ce cycle dramatique-là. Alors je veux dire 3 choses importantes si vous souffrez de ce TOC-là. Première chose, les jeunes mamans en proie à un TOC comme celui que je viens de décrire ne passent jamais à l'acte contre leur bébé. Je dis bien jamais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de TOC, qu'on appelle d'ailleurs phobie d'impulsion, donc la peur d'avoir une impulsion violente et d'y céder, donc c'est un trouble lié à un excès de contrôle, parce que je veux trop contrôler ce que je pense, c'est vrai dans tous les TOC, mais c'est pas un trouble lié à un défaut de contrôle, comme ce qu'on voit chez les personnes impulsives. Donc ces jeunes mamans sont terrifiées à l'idée de perdre le contrôle sur elles-mêmes, mais en réalité elles souffrent exactement du contraire, comme toute personne qui a un TOC. Donc peut-être, en entendant ça, vous allez me dire, oui, mais il y en a quand même des faits divers affreux. Alors c'est bien la preuve que ça doit être possible de vraiment faire du mal à son bébé. Alors c'est vrai, mais à ceci près quand même, que ces faits divers ne sont jamais, je dis bien jamais, en lien avec des TOC, mais sont liés à d'autres formes de troubles mentaux. La deuxième chose importante que je voulais vous dire aujourd'hui, si vous souffrez de ce type de TOC, vous avez peut-être l'impression que si vous pensez ça, c'est que quelque part vous avez peut-être un désir inconscient de faire du mal à votre bébé, ou que vous n'aimez pas ce bébé, ou qu'au fond de vous, vous n'avez pas voulu ce bébé, etc., etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que vous avez précisément ce TOC-là parce que ce petit être-là, c'est la chose la plus importante pour vous. Autrement dit, ces pensées violentes et intrusives sont exactement l'inverse de ce que vous souhaitez, et c'est la raison pour laquelle vous les repoussez aussi fort. Donc, ce que dit votre TOC, en quelque sorte, c'est que votre bébé, c'est la prunelle de vos yeux, c'est la chose la plus importante au monde, c'est vraiment le centre de votre univers, et pas du tout l'inverse. Un TOC, c'est jamais l'expression d'un désir, c'est exactement le contraire, et il est d'autant plus intense qu'on met d'énergie à le repousser. Troisième chose, les TOC se soignent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde a des pensées intrusives, mais la plupart des gens n'y accordent pas d'importance. Et donc, de ce fait-là, ça passe tout seul. Alors, contrairement à la personne qui souffre de TOC, qui met beaucoup d'énergie à essayer de les combattre. Donc, si vous souffrez de ce type de TOC, consultez un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre, de préférence spécialisé dans la prise en charge des TOC. En général, je recommande quelqu'un qui est spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale. Le traitement recommandé, c'est une forme d'exposition qui s'appelle l'exposition avec prévention de la réponse. Donc c'est ce qu'on fait pour traiter les TOC en thérapie cognitivo-comportementale. Ou bien un thérapeute spécialisé en thérapie ACT, donc en français ça s'appelle thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est une nouvelle forme plus moderne de thérapie cognitivo-comportementale qu'on appelle des fois, qui fait partie de la troisième vague, qui est un petit peu plus centrée sur les émotions, les phénomènes de diffusion, etc. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est également extrêmement intéressant pour les TOC. Voilà, en tout cas, privilégiez ces approches-là, parce que c'est les approches pour lesquelles on a le plus de preuves que c'est efficace, contrairement à d'autres approches. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les autres approches sont forcément inefficaces, mais vraiment privilégier ce pourquoi on a le plus de preuves, et sont ces deux approches-là. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, un sujet qui est à mon avis pas assez connu, et je pense que si vous êtes une jeune maman, que vous regardez cette vidéo, c'est quand même important que vous ayez ces informations. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.